Voilà, alors je vais faire une présentation, si possible, assez rapide, vu, la, matinée chargée, enfin l'après-midi chargé, pardon, de l'école doctorale. Et j'ai appelé ma présentation Théodore Monod à Rosalind Franklin. Donc Théodore Monod, le voici, donc qui est mort en 2000, pardon, un grand naturaliste, entre autres, et puis Rosalind Franklin, dont je vais vous parler un peu plus, qui est décédée en 1958. Et donc, en fait, il s'agit de l'évolution de l'école doctorale 614, si on veut rester très formel. Donc, depuis janvier, le D qui s'appelait donc Théodore Monod devient le D Rosalind Franklin. Alors, quelques mots sur Rosalind Franklin, pourquoi on a choisi ce nom? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Rosalind Franklin est quelqu'un qui a travaillé sur la structure de l'ADN et qui malheureusement n'a pas été associé au prix Nobel de Watson et Crick. On parle toujours de Watson et Crick. Et en fait, cette chercheuse est autrice, si je puis dire, de cette photo que je vous montre. Alors, je vais juste prendre mon pointeur laser. Voilà le fameux cliché 51, qui est une photo de diffraction aux rayons X et qui prouvait de manière expérimentale la structure en double hélice de l'ADN que vous voyez ici. Voilà. Alors que Watson et Crick avaient travaillé en fait sur la modélisation en chimie moléculaire, hein. Voilà, donc là c'était une preuve. En fait, c'est un de ses étudiants qui s'appelle Gosling qui avait fait cette photo. Et en fait, elle a été largement oubliée dans le prix Nobel. Et, bon, elle avait quelques conflits avec Watson et Crick et malheureusement, elle a été un peu mise sur le côté. Donc voilà, pour honorer cette dame, on a donné ce nom de Rosalind Franklin et pour éviter que le D est un nom trop compliqué avec une suite de mots-clés. Donc en fait, on s'inscrit, comme vous le voyez, dans un grand campus de l'université qui s'appelle Énergie, Environnement, Biosanté et on partagera la direction de cette école doctorale avec mon collègue Frédéric Beck et puis nous avons deux assistantes. Et puis, je vous ai mis les principales tutelles dans lesquelles s'inscrit cette école doctorale. Donc, le CNRS, l'INSERM, l'ANSES et bien sûr l'INRAE ici. Donc, l'adossement du laboratoire de cette D, eh bien, vous les avez ici. Donc, il y a une 13 ou 14, je ne me souviens plus exactement, de laboratoires. Donc, certains laboratoires sont associés au CNRS. Donc, IC2MP, Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers, le laboratoire écologie, biologie des interactions et paléoprime, paléontologie, évolution, paléoécosystème et paléoprimatologie. Donc, vous voyez tous des titres qui réfèrent un peu au sujet de cette journée, hein. Et puis ensuite, des laboratoires associés à l'INSERM, donc laboratoire physiopathologie, régulation des canaux ioniques, ischémie, reperfusion, métabolisme, inflammation stérile et transplantation, laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, pharmacologie des anti-infectieux et antibiorésistance, et enfin un centre d'investigation clinique. Alors on peut, rien qu'au nom de ces labos, vous comprenez très bien que ce sont des laboratoires de biologie santé, mais je reviendrai là-dessus d'un point de vue axe thématique de l'école doctorale. Bien, bien sûr, l'unité URP3 ZEF, unité de recherche prairies et plantes fourragères de l'INRAE que Jean-Louis vient de vous présenter, est associé également à un laboratoire de l'ANSES, qui est le laboratoire de Niort, qui travaille en particulier sur la santé animale et notamment sur des pathogènes d'origine viraux dans les élevages. Et puis encore 4 unités propres de l'université qui sont des unités liées aussi à la santé humaine. Donc le laboratoire inflammation, tissus épithéliaux et cytokines, le laboratoire mobilité, vieillissement, exercice, ensuite le laboratoire progression, dissémination cérébrale des cellules tumorales et enfin le laboratoire canaux et connexine dans les cancers et cellules souches. Donc là aussi, à focus plutôt biosanté humaine. Alors du coup, les secteurs scientifiques que couvre cette ED, cette future ED, mais il y a une grosse partie qui vient de l'ED Temono, c'est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle le concept One Health, que je vous ai résumé ici sous forme d'un petit schéma.
On émarge à la fois sur de la santé environnementale, sur de la santé humaine, comme j'ai pu le citer, et également sur de la santé animale. Et vous voyez les différentes spécialités ou secteurs scientifiques que l'on couvre, que je ne vais pas tous lire, mais en faisant le descriptif des laboratoires membres de cette ED, vous voyez très bien quel champ on couvre. Les masters associés qui vont être présentés après moi, donc ce sont les masters biodiversité, écologie, évolution, donc dont on a parlé, Jean-Louis a parlé. Les masters biologie santé et ingénierie de la santé, donc qui vont se centrer plus sur la biologie de la santé, mais il y a des parcours qui sont un peu plus environnementaux, comme microbiologie, immunologie, donc on travaille sur des histoires de vectorisation. Les masters chimie, avec notamment des parcours qui intéressent la santé environnementale, comme la chimie organique pour le vivant, la chimie verte bien sûr et catalyse environnement, qualité traitement des eaux par exemple. Et enfin des masters sciences de la Terre et des planètes environnement, donc avec les parcours hydrogéologie, transfert, matériaux, minéraux. Et en fait, j'ai résumé les mots-clés ici rapidement, qui sont plus axés sur le sujet de cet après-midi, sur lesquels on travaille, donc chimie, géosciences, biodiversité, écologie, évolution, paléontologie, agrosciences et microbiologie. Du côté CNRS, ben, on a aussi une CNU à la fois, donc Conseil national des universités et CNRS, on couvre ces différents champs, donc vous retrouvez à peu près les mêmes. Alors je les note quand même parce que nous avons fait le choix dans l'école doctorale de mettre les mentions au diplôme qui correspondent aux sections CNU. Donc c'est bien plus clair et on reste de cette façon-là en accord avec la structuration nationale. Ça veut dire qu'en fait, les diplômes de thèse, donc les doctorats, lorsque les docteurs viennent retirer leur diplôme, et bien ils s'inscrivent dans un de ces secteurs et vous retrouvez donc biologie des populations, écologie, biologie des organismes, etc. Bref, tous ces secteurs-là qui correspondent aussi peu ou prou aux sections du comité national CNRS. Alors, si je fais un petit bilan de cette année, de la taille de l'ED actuelle, donc voilà un peu un bilan chiffré. Vous voyez qu'on a à peu près entre 30 et 40 étudiants par an, doctorants, donc sur les 3 ans, donc 29 en première année, 39 en deuxième, 44 en troisième année. Les quatrièmes années qui normalement, je m'empresse de le dire, n'existent pas, en fait, ils viennent des médecins du CHU qui font une thèse particulière et qui sont donc salariés. Et par conséquent, ils sont autorisés à faire une thèse à mi-temps, c'est-à-dire sur 6 ans. Mais en fait, ils soutiennent tous dans la quatrième année. Les thèses dites scientifiques se font toutes en moyenne en 3 ans. Vous voyez les financements de ces contrats, bon, donc une part assez importante de l'université et de la région, donc ce sont des cofinancements en général, une part pas mal aussi de la part de l'université, et puis ensuite différents contrats, les ANR, les CIFRE, contrats CNRS, INSERM, INRAE, etc. Et enfin, ce grand nombre ici, c'est ce que je vous expliquais sur les médecins, donc les hospitalo-universitaires qui sont en fait salariés et qui correspondent à cette cohorte-là. Puis bien sûr, des accueils d'étudiants étrangers. Au point de vue de la parité, ben, on n'est pas encore tout à fait à parité, mais on s'en rapproche un petit peu. Donc 73 en tout cas sur ce bilan, 73 doctorants et 58 doctorantes au féminin. Alors l'avantage de cette structuration, bah, c'est vraiment qu'on s'inscrit sur l'axe thématique dit One Health ou une seule santé, donc vraiment à l'interface entre santé environnementale, santé humaine, et on est complètement en raccord, si je puis dire, avec la structuration en campus de l'université, avec 2 grands campus, énergie, environnement, évolution, dont je vous ai déjà parlé, et biologie, santé. Et enfin, les 2 ED fondatrices, hein, eh bien, travaillaient déjà en secteur, ce qui fait qu'on a une bonne harmonie et ça fonctionne très bien. Ça va continuer à fonctionner sans aucun problème, je le pense. Voilà. Et puis, juste pour terminer cette courte introduction,
On avait déjà sur le secteur, fait, différentes interventions communes, comme la journée des métiers, des universités d'automne et puis on est en train de préparer enfin, c'est même, complètement préparé, des, journées sur, les publications, donc qui vont se faire la semaine prochaine. Voilà, je peux m'arrêter là.